Christophe, je suis nouvelle adhérente de l'association Corde que je connais peu. Donc j'aimerais bien avoir des informations supplémentaires sur Corde. Alors, tout d'abord, merci. On est vraiment ravis que vous puissiez rejoindre l'association. Nous sommes une association déjà très sympathique, de membres très actifs. Nous sommes 54 membres, mais en dehors de cela, nous sommes des personnes en situation, ou nous ne sommes pas en situation de handicap. Donc, c'est une association qui existe depuis 11 ans. Nous organisons des conférences, nous recevons des sculpteurs, des peintres, des artisans. Nous organisons des manifestations pendant certaines journées, comme les journées du patrimoine, comme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un moment privilégié. Et dans ce cadre-là, nous pouvons dialoguer sur le patrimoine, sur l'histoire. Donc, en fait, ce moulin de la Bellassière, c'est un lieu extraordinaire. C'est un lieu extraordinaire à plusieurs titres. D'abord, c'est un moulin à blé. Il reste une partie du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe. Et au XVIIIe, Madame Pompadour a posé sur le moulin une façade aveugle, la façade d'un château à l'italienne. C'est une question de perspective. C'était pour terminer son jardin qu'elle avait du château de Crécy et de faire un pendant par rapport au château de Metz. Donc c'est vraiment un lieu unique inscrit au patrimoine. Et c'est dans ce lieu que le CORD a ses activités. Et ce qui est important de souligner, c'est que nous avons inauguré un jardin. Ce jardin a été inauguré par notre parrain, qui est le secrétaire général de l'Académie Concours, M. Decoing. Et je me permets de me tourner vers Madame Guénassia pour lui permettre de s'exprimer et de nous donner des informations sur ce jardin. Bon, alors, Daniel, pour répondre à ta question, l'association Corde a pour objectif de rendre la culture accessible à tous, aux personnes en situation de handicap, aux enfants, à toutes les personnes qui peuvent se sentir exclues de la culture. Donc à la fois, on a cette dimension où on souhaite retrouver l'esprit du siècle des Lumières, accueillir des artistes, des artisans d'art, comme le disait Christophe, mais en même temps sensibiliser donc le public à la culture, sensibiliser les enfants au patrimoine pour qu'ils se l'approprient et le respectent plus tard. Et puis également, ce qui nous paraît très important, c'est de sensibiliser nos visiteurs au handicap par des activités ludiques mais pédagogiques qui vont les faire réfléchir à l'utilisation de leurs sens et surtout à la façon dont on utilise ses sens quand on est privé de l'un de ses sens. D'où le nom de Jardin des six sens, pas de sens interdit. J'avais une question. Vous êtes propriétaire de monuments historiques et puis vous avez créé un jardin qui n'existait pas du tout. C'est vraiment une œuvre de création. Et un jardin qui est dédié donc au sens, à la perception et à l'accessibilité. Donc ça, c'est une question qu'on se pose dans bien des monuments historiques, parce qu'il y a des normes d'accessibilité qui sont quelquefois assez contraignantes pour le monument, et aussi le monument peut être contraignant pour l'accessibilité. Et la démarche que vous avez engagée, est-ce qu'elle intéresse d'autres propriétaires de monuments? Est-ce que vous avez des contacts par le biais de la Fondation des monuments historiques? Est-ce que ça... Alors là, c'est une vraie question, parce qu'on a un exemple, dans le sens où on a été aidé par la Fondation Demeure historique pour l'avenir du patrimoine, qui est devenue la Fondation pour les monuments historiques. Et cette fondation, eh bien, elle permet d'accompagner des projets, des réalisations dans des monuments inscrits ou classés publics ou privés. Et on voit de plus en plus de réalisations qui sont faites. Donc il y a un effet boule de neige. Et c'est fondamental de permettre un accès à tous à la culture. Et pour qu'il y ait un accès à tous à la culture, il faut qu'il y ait un accès aux monuments. Donc de plus en plus, ça se développe. Mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de contraintes, et c'est un vrai plaisir pour les propriétaires. Pas toujours facile, pas toujours évident. Mais c'est très compliqué. Ouais. C'est un engagement personnel très compliqué, mais il y a cette foi, je pense, de préparer l'avenir, de se dire on prépare les 10 prochaines années, de faire vivre son monument dans son temps. Et son temps, c'est permettre à toutes les générations de pouvoir y accéder. Alors, le jardin des six sens se développe, mais l'association elle-même se développe. Est-ce que en 11 ans, elle a changé légèrement? Est-ce qu'elle est constituée d'un certain nombre de membres? Et est-ce que les activités de l'association ont changé? Est-ce qu'il y a de nouveaux objectifs qui ont été donnés? L'association s'est développée, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de ses membres, bien sûr, puisque sensibiliser le public au handicap,
Ça veut dire organiser un certain nombre d'animations qui nécessitent la présence de bénévoles. Par exemple, aujourd'hui, donc, nous avons une personne qui propose un parcours à l'aveugle. Donc l'objectif est de proposer à quelqu'un de faire un petit parcours qui en réalité n'est pas très long, mais qui va lui paraître en revanche très long, de l'inviter à marcher sur des revêtements différents et de mettre en jeu ses autres sens, donc son toucher, son ouïe, pour essayer de deviner sur quoi elle marche, comment elle se dirige. Et donc tout ça, ben, ça nécessite la présence de bénévoles qui accompagnent justement les visiteurs. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce lieu? Bah, j'ai été surprise la première fois, je dois dire, parce que j'ai trouvé que c'était petit. Je vous l'avais dit, je suis très sincère. Hein. Et vous m'avez expliqué qu'il était en fait nécessaire que le jardin ne soit pas trop grand pour pouvoir d'abord y établir un jardin des parfums, des odeurs, et de façon à ce que les personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, puissent circuler facilement dans le jardin sans fatigue. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est un jardin à taille humaine. Parce qu'on a imaginé un jardin ailleurs, on avait plusieurs possibilités. On peut avoir des projets à la Fondation pour les monuments historiques sur 1 hectare, sur une dimension très importante. Mais une personne en situation de handicap, en fauteuil ou avec une canne, faire 500 mètres, c'est compliqué, c'est difficile. Donc on lui retire le plaisir si elle s'occupe de ses jambes, si elle s'occupe de sa douleur ou de sa fatigue. Ce qu'on essaie, c'est de lui communiquer le maximum d'informations dans un espace de temps maximum. Donc par conséquent, plutôt que de les amener à circuler dans un espace important, on préfère cumuler et fournir le maximum d'informations de qualité dans un laps de temps le plus long possible sur un espace qui soit le moins grand possible. Ce jardin des 600, ça a une autre dimension à laquelle moi je tiens beaucoup, c'est que c'est un jardin écologique. Alors aujourd'hui, ça paraît presque galvaudé, mais on essaye de travailler en n'utilisant aucun produit phytosanitaire, mais en favorisant par exemple le compagnonnage des plantes. Donc j'expliquais tout à l'heure à des visiteurs, par exemple, tout l'attrait de la capucine, qui au-delà d'être très décorative dans un jardin, d'être une plante comestible, dans une salade des fleurs de capucine, c'est tout de suite très joli, ça égaye, mais la capucine a l'avantage d'attirer les pucerons qui ne vont pas sur les légumes pendant ce temps. De même, par exemple, pour se débarrasser des limaces qui deviendraient trop envahissantes, on utilise des petits pots de bière et elles viennent se noyer dedans. Et donc, voilà, on utilise des choses les plus naturelles possibles. On favorise la biodiversité. On a installé, bien sûr, des hôtels à insectes, donc qui sont intéressants pour les enfants qui viennent observer, par exemple, les abeilles solitaires que l'on voit au printemps, donc venir pondre une petite larve, cimenter le bambou qui va protéger justement cette larve. Voilà, donc ça permet d'observer aussi la nature sur un espace effectivement réduit, mais qui propose des tas d'activités aux personnes qui viennent le visiter. Donc, le jardin ferme l'hiver. Donc, avez-vous de nouveaux projets? Alors le jardin déjà ne ferme pas tout à fait l'hiver, parce qu'il y a toujours plein de choses à voir pendant l'hiver. La nature évolue, elle change, et c'est très intéressant également de la montrer en hiver. Et elle prépare le printemps, l'hiver, la nature. Et en plus, comme nous sommes sollicités par des visiteurs, par des adhérents, par des centres médico-sociaux, des personnes en situation de handicap, nous voulons pouvoir l'ouvrir l'hiver en créant un centre qui soit dédié aux arts-thérapies. C'est vraiment très important. Nous voulons faire des ateliers théâtre. Nous voulons aider des personnes qui ont des situations de handicap psychique, mental, cognitif. C'est important. On peut mieux les rencontrer, on peut mieux leur parler. Ils viennent dans le jardin, ils veulent revenir. Et donc notre projet, c'est de créer actuellement ce centre. Et pour ça, on a déjà été primés. Nous avons reçu le prix de la Fondation pour les monuments historiques, en même temps que la Cité internationale universitaire de Paris. Donc on est assez contents. Et franchement, ce que fait la Cité internationale universitaire de Paris, c'est extraordinaire. Donc avoir ce prix, c'est important. Nous avons reçu aussi le prix de la Fondation HSBC. Nous sommes aidés par Malakoff Médéric. Nous avons des partenaires qui trouvent que ce projet est très intéressant parce que nous voulons penser les milieux. Nous voulons penser cet espace. Nous voulons nous dire que pour ce type de handicap, certes, il y a des règles RP à respecter, mais on va au-delà. Sur les lumières, sur les couleurs, sur le toucher, sur les sols, on peut avoir plusieurs sols. On va pouvoir toucher la chaux. On peut faire des ateliers sur la chaux.
Donc on veut vraiment penser l'environnement dans lequel on va faire ces ateliers, et non l'inverse. D'habitude, on fait des ateliers dans un environnement qui existe déjà. Et c'est cette idée qui a beaucoup séduit.